Bonjour ou bonsoir à tous, ça dépendra de quand vous regarderez ce brief, le brief du mercredi 3 février 2021. Bon, désolé de le sortir un petit peu en retard, mais j'ai pas pu le faire le matin et même avec les élèves, j'en ai pas fait, on le fait ce soir et on poursuivra d'ailleurs avec les élèves. D'ailleurs, je tiens à le rappeler, on est en début de mois, c'est encore un excellent moment pour rentrer via le Patreon si jamais. Tout est dans la description, hein, le descriptif de l'école, la présentation de l'école, qu'est-ce qui se passe dans l'école, si jamais vous voulez rejoindre l'école, hein, et assister au brief, à la continuité, je vais arriver, pardon, du brief qui se poursuit avec les élèves. On chasse des assets, on déclenche des stratégies, etc., etc. On fait du paper, on fait plein de choses. Il y a aussi des cours vidéo, des cours écrits, des modules, des exercices, des examens pour vérifier les connaissances, des watchlists aussi qui sont créés qui sont très 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 intéressantes, hein, où on cherche les conditions qui nous intéressent et on en fait des watchlists. Ça permet de mâcher le travail aussi à certains. Donc si jamais tout est en description et dans les commentaires, je vais y arriver. Alors aujourd'hui on va parler du Bitcoin comme d'hab, hein. Donc ça bouge un petit peu sur le Bitcoin, mais là aussi le plus intéressant c'est les alts, bien entendu. J'en parlerai après, on reviendra un petit peu sur Ether BTC. C'est vrai que j'avais pas pensé, je l'ai fait avec les élèves, mais bon, je vais le faire aussi sur YouTube. Donc hop, ETH BTC, on reviendra sur ce qui a été dit précédemment et ce qui est toujours d'actu, hein, puisque mon avis n'a pas changé, le marché ne ment pas. En tout cas, oui, le marché ne ment pas, donc je ne peux pas vous dire l'inverse un jour après, tant que la situation est inchangée, et la situation est inchangée, donc je reviendrai sur ce qui a été dit. Alors, on parlera du Bitcoin, d'Ethereum Bitcoin, on parlera bien entendu du dollar index. Il y a un menteur entre les deux, comme on en avait parlé. Est-ce que c'est le dollar index? Est-ce que c'est Bitcoin? On verra ça ensemble. On parlera des spreads, où les spreads annoncent vraiment quelque chose de très beau pour les bulls. On retrouve des W, donc la demande regagne ce marché. En tout cas, l'information qu'on a, c'est que la demande accompagne ce mouvement juste ici, donc c'est très bon signe, hein. Et on parlera d'une autre chose côté order flow. Ça, j'y reviendrai juste après. Il faut que je prépare ça dessus. J'avais regardé Terre avant. Et on va regarder Bitcoin. Je prépare ça pour après. Et pour terminer ce brief, on parlera d'Ether BTC, on reviendra un petit peu sur XRP rapidement, et on parlera de IOTA aujourd'hui. Et bien entendu, je reparlerai un petit peu d'un outil que j'utilise beaucoup, que je vous ai présenté précédemment dans les briefs, assez récemment, plutôt j'ai envie de dire, et qui permet de un peu de savoir que font les whales. Est-ce que les baleines vendent, est-ce que les institutions vendent ou non, et on dirait pas trop que c'est le cas comme on l'avait vu précédemment. Alors, pour Bitcoin, toujours dans cette zone de combat, hein, je le répète, il n'y a pas de résolution. Donc on attendra la résolution, pardon. Mais bon, comme je le répète encore une fois, tant que ce premier arrêt ne cède pas, la plus grosse probabilité c'est une résolution au nord. Donc un Bitcoin qui poursuit sa hausse. Et actuellement ça a l'air bien parti parce que la demande regagne ce marché. Donc dans un mouvement haussier, on veut une demande. On veut une demande croissante, une demande qui surperforme l'offre. C'est le cas actuellement, on le voit sur les spreads et encore mieux sur les contrats dérivés, donc là où les gens mettent du levier, un petit peu le casino, si je peux appeler ça, pour certains, parce que certains l'utilisent vraiment à utilisation de casino. On peut voir un petit peu que les gens ne sont pas convaincus du tout de cette hausse, hein. On le voit ici, le funding diminue avec un prix qui augmente. Que signifie cette information? Ça signifie simplement que sur les contrats dérivés, l'offre est plus importante que la demande, hein. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, comment est calculé le funding est simplement calculé, on fait la différence du prix du contrat dérivé au prix spot. Donc simplement, si le prix, donc là je vais le noter, le prix du contrat dérivé est supérieur au prix spot. Donc qu'est-ce que le spot, hein, le marché spot, c'est là où vous achetez du Bitcoin directement et vous pouvez le mettre en wallet. Donc Binance, si vous passez en USDT par exemple, ou Kraken, Coinbase, je vais pas tous les citer, Bitstamp, etc., etc. Là où vous achetez vraiment du Bitcoin, c'est pas un contrat dérivé, ok? Donc lorsque le contrat du prix dérivé est supérieur au prix spot, on a tout simplement un funding positif. Donc ça signifie que sur les contrats dérivés, la demande est élevée et donc que les gens sont majoritairement en train d'acheter avec du levier. Et ces gens, on ne peut pas les faire gagner. Je reviens sur ce que j'ai dit, on me disait oui, mais pourquoi sur XRP tu disais que Binance veut faire perdre des gens. En fait, si vous voulez, il y a un concept de liquidité qui est très simple. Quand vous achetez, vous créez un prix de liquidation au sud. Il y a des cours sur ça dans l'école, donc je ne rentrerai pas vraiment dans les détails, hein, mais vous créez simplement un prix de liquidation et donc la liquidité se crée au sud. Et on appelle ça, on a ce qu'on appelle des market makers qui sont payés pour aller chercher là où il y a le plus de liquidité. Et je vous fais pas un dessin, si vous avez un exchange, vous voulez que le marché aille chercher vos zones de liquidité, hein, parce que lorsque les transactions passent, vous touchez des commissions. Donc que fait Binance? Binance paye des market makers qui font tout pour aller chercher les grosses zones de liquidité. Si tout le monde achète, la liquidité s'accumule au sud, donc il est très probable d'aller au sud. Je reviens sur ce que j'ai expliqué, enfin ce que j'ai dit précédemment, mais là je vous explique le fonctionnement derrière tout ça. Et donc,
Actuellement, on voit que les gens ne croient pas en cette hausse, donc c'est bon signe, hein. Si les gens pensent que ça c'est un piège haussier, bah, c'est qu'on est bel et bien dans un bear trap comme on l'a noté, tant que le premier arrêt ne cède pas. Et donc, probablement continuation haussière. Et pour l'instant, voilà, les gens ne croient pas en cette hausse. Alors, bon, pour le Bitcoin en weekly, c'est fini. N'oubliez pas, hein, je reviens dessus, mais William est toujours dans cet état d'enfoncement, ce qui signifie que le mouvement peut rester très fort, hein, et le signal intéressant, c'est quand William en sort. Et pour l'instant, William n'est pas sorti de cet état d'enfoncement, ok. Et d'ailleurs, côté Bulls et Bears, les deux camps sont réveillés, donc signe d'une consolidation, on l'avait vu, et pour l'instant, les Bulls ne se sont pas endormis, hein. Donc c'est pas parce que les Bears se sont réveillés que c'est fini pour les Bulls, non. Les Bulls ne se sont pas encore endormis, loin de là. Et donc en horaire, on arrive sur nos grosses zones de résistance, hein, donc sur les 37 300, 37 600, si ça cède, c'est directement en direction, à mon humble avis, vers les 39 800 $. Je le répète, on re-rentre doucement dans la zone de rechargement de short qui peut vous permettre de vendre vos bitcoins ou de vous hedge, tout simplement, en attendant que la tempête passe, et donc la tempête sera passée quand on aura fait un nouveau sommet, ok. Quand on aura confirmation qu'on continue cette tendance haussière. Maintenant, est-ce que personnellement je vends ou je me hedge du tout, hein. Pour moi, le Bitcoin est toujours haussier, il a bien plus de potentiel, que 40 000 $, 42 000 $, et pour moi, je n'ai encore aucun signe de sommet clair. Et pour moi, on n'a toujours pas connu la fameuse phase blow off top, loin de là. Pour moi, on n'a pas connu cette fameuse phase. Vous savez, la phase où on a un éclatement de bulle, entre guillemets, où vraiment le mouvement parabolique se termine. Pour moi, on est encore loin de tout ça, donc j'ai aucune raison de vendre et de céder mes bitcoins. Donc voilà, pour l'analyse du BTC, je pense que c'est fait. Donc le message est clair. Pour le moment, c'est hold bitcoin, à part si vous voulez délaisser du bitcoin, vous êtes dans une localisation où vous pouvez le faire. Mais moi, personnellement, je ne le fais pas. Mais je vous dis juste ce que je fais personnellement, mais mon avis, on s'en fout. Ce que je fais personnellement, on s'en fout, hein. Ok. Et d'ailleurs, pour le moment, je vois rien du tout qui pourrait annoncer une fin de ce petit mouvement haussier. Il n'y a rien sur le momentum, il n'y a pas de structure qui se montre. On continue de faire des W, signe d'un mouvement de continuation. Donc pour l'instant, j'ai envie de dire, les bulls ont la main sur ce mouvement et ils en ont le contrôle total. Alors, ici, le dollar index et le bitcoin. Donc là, je suis sur la capitalisation du bitcoin directement. Bon, ce petit W se forme d'ailleurs, hein. C'est très très bon signe en daily de voir ce W se former. C'est signe aussi d'une continuation haussière. Je vous trace un petit fib. Quand vous voyez ici simplement le premier arrêt, quand on structure un W sur le premier arrêt, c'est très boule, c'est signe d'une continuation haussière, et donc on peut d'ores et déjà commencer à targeter un mouvement de continuation AB égale CD, tout simplement. Et donc si le marché fait exactement la même chose, hein, s'il se comporte d'une façon symétrique, on peut atteindre sans trop de problèmes les 1100 milliards de capitalisation. Donc grosso modo, bon, de tête, je ne saurais pas vous dire ça fait combien en dollars, mais bon, pensez à 1100 milliards de capitalisation, vous pouvez faire la même chose, hein, sur le prix du Bitcoin. Je le referai probablement demain dans le prochain brief. Mais sinon, pour revenir sur ce que je disais, on a le dollar index qui est en train d'essayer de donner forme à cette épaule inversée. Donc quand close line c'est confirmé, j'ai envie d'aller voir si c'est confirmé ou non avec les mèches. Donc on est en train de le confirmer, donc épaule qui est en train de se matérialiser. Donc attention, le dollar index peut rebondir. Et si le dollar index continue de rebondir, bah ça pourrait causer du tort à Bitcoin. Pour l'instant, c'est pas le cas, c'est pour ça que je pense qu'on a un menteur dans l'histoire. Est-ce que le menteur, c'est le dollar index qui va faire simplement un bear trap, donc hop, on réavale et on retourne plus bas, ou est-ce que le Bitcoin va simplement rester encore plus longtemps dans cet état dans cette zone de combat, donc au final dans la consolidation dans laquelle nous sommes depuis pas mal de temps? C'est la question qu'on se pose, mais il y a probablement un menteur. On peut voir les deux partir en même temps, mais ça m'étonnerait, il y en a un des deux qui devrait décrocher, je pense. Donc surveillez ça avec attention. Donc voilà, les spreads, je reviens dessus. Alors non, oui, les spreads avant, j'avais parlé des assets à risque, mais on va parler des spreads avant. Alors du côté des spreads, on revoit des W, c'est très bon, c'est signe que la demande regagne le marché du Bitcoin, de l'Ether et du Litecoin, donc signe d'une continuation haussière. Donc de ce point de vue-là, du côté des spreads, c'est très bon signe, la demande accompagne ce mouvement, donc tout se passe bien pour le Bitcoin pour le moment. Du côté des assets à risque, on le voit, hein, c'est plus les assets à risque qui performent, et donc les assets à risque suivent le dollar index, et on voit que le gold ne suit pas, le yen ne suit pas. Bon, logique, hein, si le dollar index rebondit, le yen se mange une claque. Et pareil pour les obligations, donc on est plus dans un état de marché risk-on, où le Bitcoin semble privilégié aussi. Et donc, je voulais vous dire, oui, non, order flow, c'est bon, on en a parlé. Donc ce que j'ai écrit là, c'est pareil, hein, pour un funding positif, c'est donc un prix du contrat dérivé inférieur au prix spot. Je revenais dessus, désolé d'aller dans tous les sens. Et donc oui, je voulais vous remontrer ça pour le Bitcoin. Rappelez-vous, on a très peu de Bitcoin sur les exchanges.
Ce qui signifie que les whales ne sont pas en train de vendre leur Bitcoin. C'est très peu probable, hein, parce que les gens, quand on est dans la phase euphorique, les gens achètent sur le spot. Ils ne vont pas acheter sur les contrats dérivés. Quand on est vraiment dans la phase euphorique où tout le monde achète du Bitcoin, la fameuse charte que vous connaissez tous, hein, avec l'euphorie tout en haut, ça montre qu'on est justement dans cet état d'euphorie et les gens achètent sur spot. Donc les whales, qu'est-ce qu'elles font? Elles envoient leur Bitcoin sur exchange pour vendre. Qu'est-ce qu'elles font actuellement? On a très très peu de Bitcoin dispo sur les exchanges. Donc ça signifie tout simplement que les baleines ne sont pas en train de vendre, donc il est très peu probable d'avoir un sommet de marché. Et on a la même chose ici, par exemple en 2017, où les baleines ont envoyé beaucoup de Bitcoin sur les exchanges pour justement distribuer et vendre. Et pour l'instant, on peut le voir, on n'est pas du tout dans le même cas de scénario qu'en 2017. Loin de là, ok? Donc d'après cette data, il n'y a pas de signe de top. Et techniquement, on n'est toujours pas dans, on n'a pas de signe de top. On est loin d'être dans un bear market, on est loin d'être dans un bear market sur les alts aussi. Et les alts devraient sentir très très bon d'ici quelques semaines. En tout cas, Bitcoin, enfin Ethereum le confirme, hein, suite à cette épaule inversée ici contre Bitcoin. Quand Ethereum se comporte bien, normalement les alts devraient bien se comporter. Et donc Ethereum se comporte très très bien suite à tous ces W. Cette épaule inversée signe d'une dynamique haussière. Donc c'est normal de voir un Ethereum surperformer Bitcoin comme on en parlait. Je ne dis pas que Ether va surpasser Bitcoin ou que Ether fondamentalement est meilleur que Bitcoin. Je dis juste qu'à l'heure actuelle, l'Ethereum prend plus de valeur que le Bitcoin. L'Ethereum surperforme le Bitcoin. Les investisseurs se tournent plus vers l'Ethereum. Et d'ailleurs, en parlant d'Ethereum, on a, rappelez-vous, les contrats futurs le 8 février, pardon. Donc ici c'est un step de continuation d'ailleurs. Donc le 8 février, on a la release des contrats futurs et que s'est-il passé lorsque les contrats futurs sont arrivés sur Bitcoin? Un sommet de marché. Je ne pense pas que ce sera la même chose pour Ether, je peux me tromper, hein, on peut s'attendre à un sell de news, c'est-à-dire un mouvement baissier qui arrivera le jour J ou quelques jours après la release des contrats futurs. Mais pour moi, on n'aura pas de sommet de marché. Ethereum a bien plus de potentiel et je pense qu'il peut venir chercher bien plus haut, puisqu'on est encore qu'à 190 milliards de capitalisation, ce qui est très faible. On peut aller chercher bien plus haut, je pense, pour l'Ethereum. Et surtout, techniquement, il n'y a pas de signe de sommet. Et on est toujours dans ce mouvement parabolique qui ne s'est pas fini, donc il n'y a pas de blow off top, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de sommet de marché. Donc Ethereum se porte très très bien. Et donc on est très probable, enfin il n'est pas très probable, hein, mais il est probable de venir chercher les 2000$. Rappelez-vous, le gros chiffre rond psychologique des 2000. Pourquoi? Parce que les médias peuvent s'en servir pour en faire les gros titres et attirer de nouveaux investisseurs, tout simplement. Et donc on va finir ce brief avec XRP et IOTA. Alors XRP, simplement quand je vois du W-Weekly, je le répète, se dessiner ici, pour moi c'est clairement pas bearish. Maintenant ce gros mouvement de marché s'est fait probablement avec la news, enfin le pump and dump qui était attendu, donc il a dû attirer pas mal de gens. Maintenant techniquement ça ne change rien qu'on est en train d'instaurer des W-Weekly et qu'on est en train de maintenir la ligne de coup. Donc actuellement XRP offre une excellente entrée, encore une fois, aux investisseurs. Il en a donné une ici, une deuxième ici, il en a redonné une troisième ici. Il ne va pas en donner indéfiniment, hein. Donc, je répète, tant qu'on ne bascule pas premièrement sous les 17 centimes, c'est très bon signe pour XRP. Tant qu'on ne rebascule pas sous les 11 centimes, c'est encore bon signe pour lui. Ok? Donc fondamentalement, il va falloir suivre, mais techniquement, en tout cas la technique, nous indique que ceux qui ont accumulé ici ne veulent pas que cette zone cède. Et qui accumulent ici probablement la smart money, les banques, hein. Je sais qu'XRP est détesté parce que voilà, histoire de banque derrière, mais c'est comme ça que ça fonctionne, hein. Et si les banques sont bullish sur quelque chose, les banques auront raison, tout simplement. Donc si elles sont bullish ici, XRP aura une grosse probabilité de gagner en valeur, qu'il soit aimé ou détesté. Et d'ailleurs, si j'ai bien appris une chose, vous prenez XRP et Bitcoin Cash, ou tous les assets qui sont le plus détestés, généralement ce sont ceux qui pumpent le plus. Et c'est pas moi qui le dis, c'est les marchés qui le disent. Et bon, c'est un truc qui revient assez souvent sur Twitter, mais c'est réel. Quand les gens ne veulent pas acheter quelque chose, et qu'on le fait pump, ensuite ils succombent ils succombent au diable, j'ai envie de dire, à la tentation du diable d'acheter. Et ça arrive assez, ça arrive assez souvent, mais c'est souvent le cas pour XRP, ou aussi pour Bitcoin Cash qui est détesté et qui performe assez bien quand il en a envie. Donc mettez les billets de côté et tradez simplement ce que vous voyez. Si ça correspond à vos conditions, vous pouvez entrer. Mais en tout cas, pour quelconque investisseur institutionnel, je vous assure que ces W-Weekly sont très recherchés. Et pour finir ce brief, IOTA, j'avais envie de parler de W-Weekly et de revenir sur lui. C'est la même chose, on a eu peut-être des news négatives, peut-être comme sur EOS, le CEO s'est barré ici, mais c'est bon signe. Quand vous avez une news négative qui arrive et que ça n'impacte pas le prix à la baisse, c'est que le bear market est probablement fini et qu'on est en transition dans un bull market.
C'est exactement la même chose sur EOS et je vais en parler juste après du coup. Mais IOTA est à deux doigts d'instaurer une structure qui est très jolie, cet énorme W weekly, W monthly même, qui est très puissant, même trimestriel peut-être, on va regarder. Bon, c'est assez dégueulasse en trimestriel, mais en tout cas en échelle mensuelle, ce qui est très puissant et ce qui est un signal enfin une structure de marché qui annonce une dynamique haussière, donc une phase croissante des prix, donc ce qui permet de faire des profits tout simplement. Et donc, rappelez-vous, un marché baissier se termine souvent par une phase de range, et ensuite on a justement la résolution du range à la hausse, le fameux W, qui annonce un retour de la dynamique haussière, et c'est à ce moment que vous pourrez faire des profits. Donc IOTA est tout près de donner un signal très puissant, et même si le CEO s'est barré, si je dis pas de bêtises, hein, corrigez-moi dans les commentaires si c'est le cas, malgré que le CEO s'est barré, ça n'a pas été suffisant pour pousser les prix plus bas, signe qu'il n'y a plus assez d'offres, et quand il n'y a plus assez d'offres dans un marché, bah simplement le marché se retourne. Au mieux il fait rien, enfin au pire il fera rien, au mieux il pumpera, tout simplement. Et donc c'est la même chose pour EOS, on m'a reproché de parler d'EOS parce que le CEO s'est barré, mais c'est une très bonne nouvelle que le CEO se soit barré et que le prix n'ait pas bougé. Hein, ça veut dire qu'il n'y a plus assez d'offres pour pousser ce prix plus bas, et malgré une news bearish, le prix ne baisse plus, donc on est probablement ici pareil, en transition d'un bear à un bull market. Et ce qui attendra EOS, c'est probablement ce W et un regain des prix. Et les gens se diront, mais pourquoi ça pump alors que le CEO s'est barré? Bah, j'ai envie de dire, bienvenue simplement dans un concept de relation et d'offre où les plus gros, enfin de demande et d'offre, où les plus gros aspirent l'offre et ensuite se permettent de pousser les marchés comme bon leur semble. Et ensuite, on aura des flows de news positives qui accompagnera ce bull market très très probablement, pardon. Voilà, donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Si ce brief vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On est bientôt 25 000, ça fait super plaisir. D'ailleurs, je vous remercie pour ça. Rejoindre l'école si jamais l'école vous intéresse. Moi, je vais poursuivre avec les élèves simplement après la clôture de ce brief qui sera dispo en rediffusion. On me demande souvent est-ce que les briefs privés avec les élèves sont dispo en rediffusion. Tout le contenu publié dans l'école est disponible en rediffusion si jamais. Donc si jamais, je vous invite à rejoindre l'école via le Patreon, c'est encore un excellent moment. On se retrouvera donc probablement demain pour un nouveau brief ou vendredi pour clôturer cette semaine. Ciao ciao.